Imaginez-vous transporté dans une Europe médiévale, plongé dans l'obscurité d'un des plus grands fléaux de l'histoire, la Grande Peste. Le XIVe siècle, avec ses châteaux imposants et ses villes grouillantes de vie, est soudainement balayé par une épidémie dévastatrice. Cette peste, aussi connue sous le nom de peste noire, ne se contente pas de tuer, elle transforme la société, ébranle les croyances et réécrit le cours de l'histoire. Préparez-vous à plonger dans les méandres de cette tragédie, à découvrir ses causes mystérieuses, ses conséquences spectaculaires et les récits poignants des personnes qui ont vécu cette épreuve infernale. Les causes de la Grande Peste. Au début du XIVe siècle, l'Europe est un continent vibrant mais vulnérable. Le climat se refroidit, les récoltes sont mauvaises et les famines se succèdent. C'est dans ce contexte de détresse que la Grande Peste fait son apparition. Mais quelles sont les véritables causes de ce désastre? La principale responsable de cette épidémie est une bactérie nommée Yersinia pestis. Transmise principalement par les puces des rats, elle envahit les systèmes sanguins et lymphatiques des humains, provoquant des symptômes terrifiants. Les puces, elles-mêmes infectées par les rats, s'attaquent aux humains et propagent la maladie. En outre, la guerre et les déplacements massifs de population ont joué un rôle clé dans la propagation rapide de la peste. Les soldats et les marchands en voyage à travers l'Europe sont des vecteurs idéaux pour la diffusion de cette maladie. L'effet et le progrès de la maladie. La peste noire se manifeste pour la première fois en Europe en 1347, lorsqu'un groupe de marins génois revient d'Asie, apportant avec eux non seulement des marchandises précieuses, mais aussi une mort foudroyante. La maladie se répand comme une traînée de poudre. En quelques années, elle décime jusqu'à un tiers de la population européenne, soit environ 25 à 30 millions de personnes. Les villes, déjà surpeuplées et insalubres, deviennent des foyers d'infection. Les symptômes sont d'une cruauté inimaginable. Fièvre élevée, douleurs atroces, ganglions lymphatiques enflés, appelés bubons, et décoloration de la peau qui vire au noir. Les médecins de l'époque, souvent mal préparés, sont désemparés. Leurs traitements, fondés sur des théories médicales antiques, sont inefficaces face à cette nouvelle menace. La vie quotidienne sous la peste. La Grande Peste ne touche pas seulement les élites, mais aussi les plus modestes. Pour les gens du peuple, la vie devient une lutte acharnée pour survivre. Les villes deviennent des lieux d'agonie collective. Les rues sont envahies par des cadavres, laissés à pourrir, car il n'y a ni assez de fossoyeurs, ni de place pour les enterrer dignement. Les répercussions économiques sont catastrophiques. Les champs sont laissés en friche, les marchés sont déserts, et l'économie s'effondre. Les paysans qui restent sont souvent contraints de travailler encore plus dur pour compenser la perte de main-d'œuvre, entraînant des tensions et des révoltes. Mais ce n'est pas seulement le quotidien qui est bouleversé. La peste a également un impact profond sur la culture et la spiritualité. Les gens se tournent vers la religion avec une intensité renouvelée, croyant que cette épreuve est une punition divine. Les flagellants, des groupes de personnes qui se flagellent en public pour expier les péchés, deviennent une vision fréquente des villes européennes. Comparaison avec d'autres épidémies. Comparons maintenant cette peste avec d'autres épidémies majeures de l'histoire. La grippe espagnole de 1918, par exemple, est connue pour avoir tué environ 50 millions de personnes dans le monde. Elle a frappé de manière fulgurante et a touché les jeunes adultes en particulier. Cependant, elle s'est propagée avec une rapidité fulgurante à l'échelle mondiale, ce qui est différent de la peste noire qui, bien que dévastatrice, s'est concentrée principalement sur l'Europe. Le sida, une autre épidémie moderne, a eu un impact social et économique profond également, mais dans un contexte globalisé très différent. Contrairement à la peste noire, le sida s'est propagé plus lentement et a eu des impacts plus variés sur les sociétés en termes de prévention et de traitement. Conséquences de la Grande Peste. Les répercussions de la Grande Peste sont nombreuses et variées. À court terme, la perte massive de vie entraîne une pénurie de main-d'œuvre, ce qui renforce le pouvoir des travailleurs restants et conduit à des augmentations de salaire et à des changements sociaux significatifs. Les structures féodales commencent à s'effriter
et une nouvelle classe moyenne commence à émerger. À long terme, la peste influence la société de manière profonde. Elle accélère les changements dans les pratiques médicales, encourage les recherches scientifiques et transforme les attitudes vis-à-vis de la vie et de la mort. Les médecins commencent à adopter des approches plus empiristes et la science médicale fait des progrès importants. Conclusion. La Grande Peste, avec son cortège de souffrances et de bouleversements, reste un des chapitres les plus sombres et fascinants de l'histoire humaine. Elle nous rappelle la fragilité de notre existence face à des forces que nous ne contrôlons pas. Mais elle est aussi un témoignage de la résilience humaine et de notre capacité à évoluer face à l'adversité. La leçon de la peste noire est claire. Même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lueur d'espoir et une opportunité pour le changement. Merci d'avoir voyagé avec nous dans le passé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits historiques captivants et laissez-nous vos commentaires ci-dessous sur ce que vous aimeriez découvrir dans nos prochaines vidéos.